Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la gestion de mon hygiène et des produits en fait que j'utilise au quotidien. Méthode minimaliste et frugaliste. Crado party, c'est parti. Je suis pas une insta, je te préviens. Je suis dans le cas où je ne travaille pas en dehors de chez moi. Je suis dans le cas où je suis célibataire actuellement et je suis en état d'épuisement. Lorsque je travaille, c'est un autre bail. Produits que j'utilise, donc on va commencer par le corps. Donc déjà le savon. Donc le savon, je prends le savon le moins cher de Intermarché. Donc c'est un savon à l'huile d'amande, je crois, ou aux amandes. Donc au niveau de la fréquence, eh bien, en fait, je me lave au savon toutes les 2 semaines. Le savon, lui, je l'utilise essentiellement donc pour le corps en période estivale, donc printemps, été, à cause du soleil en fait. Enfin, parce qu'en fait, j'ai une autre alternative en fait que j'utilise plus en hiver, mais je vais t'en parler après. Donc l'hiver, mon gel douche, c'est l'huile d'olive bio. Donc je me lave à l'huile d'olive. Ça peut paraître bizarre, mais pour des raisons d'hydratation et de soin de la peau, c'est parfait. Ça laisse vraiment cette sensation de propreté derrière. Du coup, donc pareil, même fréquence, hein, 1 semaine sur 2, je fais ma douche à l'huile d'olive et on va dire de temps à autre, lorsque une pellicule vraiment se forme, et ça prend vraiment beaucoup de temps, se forme sur ma peau, là je fonctionne au savon, on va dire 1 fois par mois quoi, en fait. Même si c'est pas plus finalement. Mais franchement, je t'assure, essaye l'huile d'olive, tu vas voir ta peau, elle va t'en remercier, elle sera magnifique après ta douche, elle sera propre en plus. Donc pour me laver les mains et les ongles, donc ça la fréquence c'est tous les jours, au moment de ma toilette le matin et même plusieurs fois par jour, au moment, de la journée en fait avec le produit vaisselle. Donc en fait, pour me laver les mains le matin, j'utilise donc le savon et heu, bah, en journée en fait, en bas en fait, je me lave les mains au produit vaisselle, c'est suffisant. Si je veux revenir donc du coup au savon, donc finalement ma maman elle a acheté ça à ma fille, donc c'est du savon, sur gras parce qu'en fait elle a des problèmes donc de transpiration et donc pour éviter de l'agresser, au niveau des aisselles, elle lui a acheté ce savon-là, mais en fait on va tout, l'utiliser finalement. Donc là moi je vais finir mon savon, Intermarché et elle va commencer ce savon-là parce qu'il y a urgence pour elle et hem et du coup une fois que l'autre sera terminé, ma seconde fille et moi on utilisera celui-ci. Pour la toilette intime, donc j'utilise évidemment un gel intime. Donc là, c'est vrai que je ne mise pas sur je ne comment dire? Je mise sur de la qualité. Je l'achète, alors bio 100 ça n'existe pas, mais plutôt, je sais pas si on dit comme ça, mais EcoCert et donc avant j'utilisais du bio, en fait. Avant, je faisais tous mes produits, de beauté en bio, mais du coup, là, j'ai pas osé changer. Déjà, je change la qualité parce que du coup, j'achète plutôt en grande surface, générale, on va dire, enfin Intermarché, plutôt que dans un magasin bio, mais bon. En tout cas, pour la fréquence, donc là, pour le coup, c'est tous les jours. Au pire, tous les 2 jours, je ne dépasse pas ce rythme-là. Là, c'est vraiment grosse flemme. Si c'est le cas, c'est vraiment, voilà, je me lève, j'ai vraiment même pas envie de passer à la salle de bain, quoi. En guise de déodorant, donc en fait, donc j'ai 2 produits que j'alterne entre, période estivale et période hivernale. Donc, je sais pas pourquoi j'utilise ces 2 produits vraiment, mais je sais pas, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Donc dans un premier temps, là, actuellement, donc on est en période estivale, donc printemps-été, je pars sur de la pierre d'Alain. Donc ma pierre d'Alain, je l'ai achetée, je crois qu'elle a l'âge de ma fille en fait. Je crois qu'elle doit avoir 11 ans cette pierre d'Alain. Bon, je t'avoue, il reste des tout petits morceaux comme ça en fait, mais à la base c'était un bloc comme ça et franchement, bah, je l'ai carrément rentabilisé, hein. Je l'avais acheté en bio et franchement il est carrément rentabilisé et donc l'hiver, j'utilise plus du bicarbonate de soude alimentaire. Je mets simplement donc de l'eau et bicarbonate, quoi. Et donc ça fait le taf l'hiver. Le bicarbonate, je peux pas l'utiliser l'été parce qu'en fait, ça va créer une espèce de avec la transpiration, enfin, en fait, ça neutralise les odeurs, ça neutralise pas la transpiration et avec la macération, en fait, ça fait vraiment, ça fait des irritations, en fait. Donc là, je passe, à la pierre d'Alain, à ce moment-là. Déodorant tous les jours, lui, hein. Pour mon gommage, je l'utilise, moi-même, donc il est fait à base de donc je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de café moulu. Soit un peu de citron, alors je sais pas, c'est au pif, hein, soit un peu de citron pour avoir cet effet désinfectant finalement et si j'ai pas de citron, en fait, je mets, mon produit désinfectant, pour, bah, les piercings dedans et puis, bah, ça fait le taf. Au niveau de la fréquence finalement, peut-être 1 fois l'année. En fait, je le fais au moment où je dois m'épiler, mais pareil, l'épilation, c'est tellement rare que du coup, on va dire fréquence 1 à 2 fois à l'année. Donc ce gommage, eh beh, je peux autant l'utiliser au moment où je le fais, je l'utilise autant pour le corps que le visage. Parfait quoi, en fait. Et ça il a un effet, c'est marrant parce que c'est un effet quand même un peu teintant en fait, ça teinte un peu la peau en fait. On a l'impression, d'avoir pris le soleil finalement, même quand tu le fais, en plein hiver. Et en plus c'est vachement, homogène quoi en fait. Pour la crème hydratante, donc la crème hydratante c'est pareil, donc j'achète un pouce mousse comme ça, je sais pas, il doit y avoir 200 millilitres dedans je pense. Je crois, ouais, 200 millilitres je dirais et en fait, bah, je l'achète bio aussi.
parce qu'en fait avant je m'hydratais très régulièrement. C'était mon médecin qui me prescrivait le Dexeryl et le Dexeryl il est super, vraiment. Mais après le Dexeryl était plus remboursé et donc bah, à un moment donné je me suis dit: «Bon bah, si je dois mettre autant d'argent dans une crème, bah, autant que j'achète carrément bio». Et puis de toute façon je pense que même, au niveau, prix finalement, vu la quantité, je pense que enfin faudrait que je là je peux pas t'assurer que c'est vrai, mais à chaque fois que j'ai fait des recherches finalement, à Intermarché finalement, ces gros formats ils sont rares et puis, je crois que ça coûte aussi cher finalement, mais je suis pas sûre de ce que je suis en train de t'avancer. Peut-être que je ferai attention à ça la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, cette crème, je l'utilise pas beaucoup. Avant, j'utilisais beaucoup plus souvent. Maintenant, moins, depuis que enfin, franchement, il y a un bail que je m'en suis pas mis sur le corps. Vraiment, là, ça se compte, sur des mois. Depuis que je bois finalement mes 2 litres d'eau par jour, finalement, je ressens que ma peau est hydratée. Donc, finalement, voilà, je ressens pas le besoin et vu que je fonctionne au besoin, ben, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, donc, je pense qu'elle va me faire super longtemps cette crème. Pour les parfums, j'utilise des parfums de qualité. Clairement, c'est pas moi qui les achète. Tous ces parfums, finalement, on me les offre donc pendant mes périodes d'anniversaire ou Noël. Si j'ai plus de parfum et qu'on me demande ben, ce dont j'ai besoin, ben, je vais évoquer ça. Donc les personnes peuvent s'y mettre à plusieurs et finalement m'offrir bah, ce parfum. Donc ben, un parfum, j'ai Lolita Lentica, j'ai beaucoup fait les Nina Ricci, donc je suis assez déçue là des deux derniers que j'ai eus. Celui-ci que je préférais, c'était la pomme rouge transparente. Alors celui-ci, c'est une tuerie. Mais c'est vrai que du coup, là, je suis encore partie sur un autre là dernièrement. Enfin, c'est pas aussi foufou que celui dont je viens de te parler finalement. Mais voilà, pour les parfums, bah ouais, j'utilise la qualité. Mais bon, c'est faut pas dire que c'est malgré moi. C'est vrai que j'aime bien sentir, enfin, ces parfums, j'aime bien. Mais franchement, je les utilise pas non plus beaucoup. Ça va vraiment être une occasion où j'utilisais peut-être plus quand je travaillais finalement. Donc, on va passer aux cheveux. Donc là, au niveau des cheveux, donc c'est du shampoing qui ne pique pas les yeux en fait. Bah, en fait, j'achète un shampoing pour mes enfants et finalement, je l'utilise moi aussi. J'ai pas mon propre shampoing. Ça a peut-être changé, je pense. Je pense que je vais partir sur un j'ai envie de tester. J'ai envie d'acheter le shampoing le moins cher, en grosse bouteille comme ça, voir ce que ça donne. Franchement, pourquoi pas? Ça ferait peut-être des économies financières. Et en fait, voilà, je trouve que ça le fait en fait. Parce que c'est aussi le cas pour les shampoings donc, qui ne piquent pas les yeux. Je prends généralement au moins cher. Et franchement, ça fonctionne. Donc voilà. Tant que ma motivation finalement est de faire des économies, bah, pourquoi pas, je vais voir, je fais un retour d'expérience par rapport à ça. Bon, je suis pas un exemple à suivre clairement, mais si tu as envie de faire des économies, pourquoi pas. Et pour la fréquence, du coup, je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Lorsque je travaillais, c'était toutes les semaines finalement. Lorsque j'étais en période vraiment, été canicule, tout ça, là, c'était vraiment, il fallait que je les lave tous les 2 jours, 2-3 jours. Mais là actuellement, bah, je les lave toutes les 2 semaines et franchement les cheveux s'en portent super bien. À l'époque où je travaillais, donc je pense qu'il y avait le stress aussi, mais je perdais mes cheveux par poignée. Là, je sens qu'ils se régénèrent et du coup, ben, pourquoi me laver les cheveux plus souvent finalement? Au niveau de l'après-shampoing, pareil, après-shampoing le moins cher, donc bah, au niveau de la fréquence, c'est au même titre que le shampoing. J'ai pas grand-chose à dire de plus. On utilise toutes les 3 le même et ça passe très bien. Pour les cheveux, lorsque je me fais une coiffure, je peux utiliser pour lisser mes cheveux, mais ça, si tu regardes mes vidéos, tu le sais déjà. Donc, l'huile de coco, j'utilise jamais de gel. Voilà, c'est vrai que normalement, je suis censée pas utiliser de produits chimiques sur mes cheveux. C'était un petit peu mon truc avant. Là, ça a bien changé. Mais c'est vrai que j'utilise jamais de gel. J'utilise donc l'huile de coco, c'est ce qui me reste finalement d'avant, de mes habitudes d'avant. Je peux utiliser l'huile de coco et parfois j'utilise aussi le gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera, je l'achète en grand format. Il me semble qu'il y a 1 litre. Je le paye 30 € et franchement, là, ça doit faire 2 ans que je l'ai, je crois. Et il m'en reste encore pas mal. Alors, il doit sûrement y avoir une date de péremption dessus, mais j'en ai rien à carrer. Ça n'a aucun impact sur ma peau, parce que j'utilise aussi pour ma peau. Ça n'a aucun impact sur mes cheveux. Donc, j'en rachèterai quand il faudra le renouveler. J'ai pas remarqué que la texture avait changé, qu'il y a une odeur, que la couleur ait changé. Non, pas du tout. Donc, on continue. Là, on va passer sur les soins du visage. Pour le soin du visage, j'utilise la même crème hydratante que pour mon corps. Pas de réaction, je n'ai aucune réaction par rapport à ça. Ça reste une crème bio, donc c'est la bonbonne là que je te parle de, enfin, le pouce-mousse là de 200 millilitres. Et donc ça fonctionne très bien pour mon visage. Je t'avoue que je n'en mets pas beaucoup. J'en mettais beaucoup plus souvent avant. Là cet été, j'ai dû en mettre peut-être allez, 3 fois tout pété. Et ça en fait, je la mets en fait le matin dans le cas où je ne me maquille pas en fait. Si je prévois de me maquiller, et dans ce cas-là, je prends le gel aloe vera. Là, j'en ai mis ce matin, gel aloe vera. Ça donne une sensation de lifting en fait. Enfin, voilà. Et donc, pour le maquillage derrière, ça fait pas couler le maquillage derrière finalement. Ça bouge pas les pores, ça donne pas cette sensation de pores bouchés. Et donc, voilà pour la crème hydratante. Mais clairement, c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment, avant, c'était vraiment tous les jours. Et surtout quand je travaillais. Et en fait, là, non, c'est devenu. Mais je pense que c'est aussi grâce à l'eau que je bois. Au niveau du démaquillant, donc là, on va partir sur de l'huile d'olive. Je me démaquille à l'huile d'olive. Je pense pas que je sois la seule à faire ça.
Donc ce que j'aime bien avec, l'huile d'olive, c'est que je trouve que ça vraiment ça déjà ça hydrate finalement. Ça a un pouvoir, hydratant au niveau des yeux et puis ça démaquille vraiment en profondeur. En fait, ça l'huile d'olive, c'est venu au moment où je m'intéressais vraiment fortement au zéro déchet et donc du coup, voilà, j'avais pris cette habitude de me démaquiller à l'huile d'olive. Donc pour me démaquiller, je mets l'huile d'olive sur mes bouts de doigts, je masse, je frotte, j'hydrate, enfin je mets de l'eau en fait finalement, je mets de l'eau pour vraiment bien que ça glisse. Je passe le coton et je renouvelle l'opération, 2 fois. 2 fois finalement, c'est pas l'idéal. Je pense que l'idéal ce serait 3 fois. D'ailleurs, je vais essayer ce soir. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu le lendemain matin, pas sur le coup, mais le lendemain matin, j'ai toujours une petite, des petites traces noires là sur le dessous des yeux. Donc ce soir, je vais essayer 3 fois, voir. Mais je sais que la fois où j'ai tenté de me démaquiller avec du démaquillant, c'était chez ma mère, donc il y a quelques années, mais finalement, j'ai pas trouvé que ça déjà ça fait un je sais pas, j'ai pas trouvé que ça me démaquillait vraiment bien en profondeur, même en l'appliquant de cette manière. J'ai pas kiffé, donc du coup, bah, ça m'a confortée sur le fait que je reste avec l'huile d'olive. La fréquence du démaquillant, ben, huile d'olive, c'est finalement lorsque je me maquille, ce qui est plutôt rare en fait. Je me maquille là pour les vidéos et encore c'est un maquillage vraiment simple, là il y a que du liner, du mascara et du crayon en fait pour, les sourcils. Si j'ai mis du labello, histoire d'avoir la cette sensation en fait d'avoir, du maquillage et je le fais juste pour, gagner en assurance. Parce que j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus sûre de moi finalement comme ça que sans, en vidéo. Donc bah, c'est un plaisir pour moi de me maquiller, c'est, mon rendez-vous maquillage à chaque vidéo. Mais donc du coup, ben, c'est pas tous les jours, vu que là, actuellement, mes tournages se font sur 2 et 3 jours. Finalement, il y a que ces 2 et 3 jours, où je le fais, quoi. Au niveau des désinfectants, donc pour, les piercings, voilà, bah, les piercings, les écarteurs, finalement, j'utilise, du savon, comment il s'appelle? Cital? Cital, je crois, c'est un savon, en fait, voilà et j'ai un désinfectant en spray et donc en ce qui concerne au niveau de la fréquence, en ce qui concerne mes piercings, bah, en fait, c'est que lorsque je ressens une gêne, finalement, que je le fais. On passe sur les dents, donc bah, j'ai le dentifrice. Alors, j'avais tenté le dentifrice le moins cher, sauf que ça me donnait une sensation, poreuse sur mes dents après le brossage et au courant même de la journée, au point qu'à un moment donné, je me suis dit: «Attends, c'est mes dents qui se désagrègent ou j'ai un problème?» Donc du coup, je suis passée sur la qualité au-dessus, de la moins chère et du coup, c'est bon, ça fait le taf. J'ai trouvé enfin, je le trouve bien, donc du coup, voilà et je complète ça avec du bicarbonate de soude alimentaire, donc ça, c'est très récent. C'est depuis qu'apparaît donc des taches jaunes sur mes dents, à cause de la cigarette. Donc je pense que, bah, finalement, lorsque j'arrêterai la cigarette je sais que ces taches partent parce qu'en fait, la dernière fois, je suis allée faire un détartrage, chez le dentiste et du coup, ces taches étaient parties et seulement c'est revenu, ben, assez rapidement, en fait, par rapport à la cigarette et du coup, bon, bah, j'ai pas d'intérêt, enfin, là, du coup, ben, je pallie avec, le bicarbonate donc que j'utilise, tous les jours. Mais je pense que lorsque je vais arrêter de fumer, j'espère que, voilà, au bout d'un mois, le bicarbonate va faire le taf et que, ben, je surenchérirai pas, je sais pas si ça se dit, avec la cigarette quoi finalement. Et enfin que ça va marcher donc et puis si ça marche pas à ce moment-là, au moment où j'arrêterai, un mois après, si je vois que c'est toujours là, j'arrive pas à m'en débarrasser, ce dont je doute, bah, à ce moment-là, à ce moment-là, j'irai voir le dentiste pour renouveler mon détartrage s'il est OK et voilà et donc je crois que ma session de travail est terminée. Donc en fait, je vais arrêter cette vidéo ici. Je la trouve en fait super longue. Ça se trouve, elle se fera en 2 fois cette vidéo. Finalement, je la finirai, demain. Je la reprendrai demain. Voilà. Bye, à demain. Donc du coup, on est le lendemain, on reprend, la lumière a dû changer, enfin ma coiffure aussi. Donc là, on en était au maquillage. Donc pour le maquillage, ben, c'est très simple. En fait, j'ai simplement du liner. Donc, mon liner, je l'ai pris donc à Intermarché, il me semble. Le mascara aussi. Le fard à paupières, lui, je l'ai acheté à la Foire Fouille. Alors bon, il est pas foufou et du coup, je vais pas réitérer l'expérience, je pense, avec la Foire Fouille. Je pense qu'à l'avenir, je vais plus acheter mon maquillage dans les grandes surfaces. Donc c'est un bon rapport qualité-prix finalement. On a moins de chances d'être déçu. Et j'avais déjà aussi essayé le bio, mais le bio, non. Bah, je sais pas, déjà au niveau de la tenue et en fait, ça me convient pas quoi, vraiment, j'ai déjà essayé et franchement ça ne me convenait pas donc je ne partirai, je pense, jamais sur le bio. En même temps, le maquillage, j'en achète pas tant que ça et il me fait assez longtemps et j'en mets pas tant que ça non plus donc voilà, enfin, oui, ça a un impact écologique, mais en même temps, étant donné que, voilà, j'ai ce comportement, bah, frugaliste et minimaliste finalement et que j'ai pas de surconsommation par rapport à ça, donc voilà, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Je vais pas non plus, l'acheter, dans les boutiques, genre, Nocibé, enfin, ce genre de choses. Bien que je pourrais me le permettre finalement, voilà, étant donné que, voilà, je suis pas surconsommatrice dans le sens où je ne suis pas surconsommatrice et que mon maquillage, je le garde longtemps, même après les dates. J'ai un crayon que j'ai depuis, oh là là, ça fait c'est plus âgé que ma fille, je crois, que je mets sur mes, sourcils. Du fard à paupières, c'est pareil, lui, je le traîne, depuis, bien au-delà de la naissance de ma fille ou dans l'équivalent, on va dire, donc ça fait plus de 10 ans. Enfin, il y a pas d'odeur, il y a pas de je vois pas pourquoi je m'en débarrasserais alors que je ne vois pas de péremption. Enfin,
Il y a effectivement une date de péremption, mais bon, le produit ne me fait pas de boutons, le produit n'a pas d'odeur. Pour moi, il est intact au premier jour. Donc, mis à part le fait qu'il soit consommé, c'est tout. Et donc le fard à joues, lui, c'est Heller, donc c'est une marque allemande. Parce qu'avant, je faisais du marketing relationnel où justement je proposais des produits de beauté, de qualité, c'est vrai. Mais voilà, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai quand même gardé ça. Et après, bah, j'ai eu le Labello finalement. Enfin, franchement, c'est le Labello, premier prix d'Intermarché. C'est la marque, il n'y a même plus le marquage dessus, mais il me semble que c'est la marque Label en fait. Il me semble. Je sais pas, il y a marqué Via dessus. Bref, donc du coup, bah voilà, mon maquillage se résume à ça. Franchement, en plus, je l'utilise même pas dans la totalité. Parfois oui, et d'autres fois non. Je sais que cet été, bah, étant donné que j'étais bronzée, j'ai pas eu l'utilité de mettre du fard à joues. Du coup, hier soir, j'étais éclatée, j'étais sur les fournitures scolaires, je me suis couchée un peu tard, j'étais trop fatiguée, du coup, je me suis pas démaquillée. Je dis en début de vidéo que je vais me démaquiller 3 fois pour faire le test, mais finalement, je me suis pas démaquillée hier soir, donc j'ai dû me démaquiller ce matin. Et donc, je l'ai fait donc à l'huile d'olive, hein, à 2 reprises, et j'ai finalisé donc avec du savon, mon savon lambda d'Intermarché premier prix. Et du coup, j'en ai profité pour vraiment nettoyer tout le visage au savon. Et voilà, donc comme ça m'a permis, parce que bon, bah, le maquillage sur du gras, ça fonctionne pas, ça m'a permis de bien tout dégraisser. Et puis pouvoir maquiller du coup par-dessus. Donc des fois, ça arrive. Et lorsque ça arrive, oui, parce que sinon, c'est vrai que mon visage, donc là, du coup, j'aurais dû le placer dans la session d'avant en ce qui concerne les soins du visage. Donc mon visage, je le lave simplement qu'à l'eau, en fait. Et juste, bah, comme le cas, enfin, j'utilise le savon dans le cas, voilà, de ce qui s'est passé finalement aujourd'hui, entre la veille et aujourd'hui, du fait que je me sois pas maquillée. Mais dans ce cas-là, vraiment, je profite pour laver tout mon visage. Et aussi, lorsque je fais ma douche, donc au savon, je profite aussi pour laver tout mon visage. Et lorsque je fais ma douche à l'huile, et ben, je fais aussi mon visage finalement. Mais ça, c'est plus dans les périodes hivernales, quoi. Bah, je l'ai oublié parce que c'est tellement simple, je le fais à l'eau, j'ai pas de produit attitré pour ça, que je l'ai oublié, donc je le rappelle là. Donc on continue. Pour la fréquence du maquillage, donc en réalité dans mon quotidien, il est très rare que je me maquille, à moins que bah, j'en ai l'envie, ou que je fasse peut-être une sortie, ce qui est assez rare, mais c'est vrai que disons qu'en courant d'été, vu qu'il y avait mon meilleur ami qui habitait à la maison, bah du coup là les sorties arrivaient et finalement ben ouais je maquillais à ce moment-là, mais sinon c'est très rare. Enfin l'année dernière, bah, au taf finalement je me suis peut-être maquillée une fois et lorsque ça arrive, bah, tout le monde me le dit quoi, hein, tout le monde voilà, waouh, donc j'aime bien ce petit délire là finalement où finalement ben, au quotidien on ne me voit pas maquiller mais lorsque je le fais bah, ça impacte. Que quand on se maquille tous les jours finalement bah, il n'y a pas d'impact là-dessus, les gens sont habitués et finalement quand tu te maquilles plus on me dit oh, t'es fatiguée. Alors que quand tu te maquilles pas au quotidien on me dit pas mais t'es fatiguée. Et lorsque bah, du coup à contrario quand tu te maquilles jamais et que tu te maquilles bah, là les gens le remarquent tout de suite et donc du coup bah, tu as les compliments que tu attends finalement quoi. Et des fois, quand tu n'es pas maquillée aussi, on te dit que, enfin, lorsqu'on a l'habitude de pas te voir maquillée, ben, on peut même te dire, ben, t'es jolie même pas maquillée, quoi. Tu restes féminine même si t'es pas maquillée. Parce que moi, j'ai l'impression de plus trop être féminine, étant donné que je suis dans un monde plutôt d'hommes, entourée d'hommes et tout ça. J'avais cette sensation de plus vraiment être féminine, plus partir, d'être plus un bonhomme finalement. Les gens me rassuraient en me disant que ben, c'est pas parce que tu te maquilles pas que t'es pas féminine, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai démissionné, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai mis le paquet. Donc c'est là aussi d'où est venue l'idée des dreads et tout ça. Et c'est là où j'ai repris le fait de me maquiller un peu plus régulièrement. Je garde les vidéos donc pour pouvoir me maquiller durant ce temps. C'est un plaisir pour moi de le faire. Donc bah, les vidéos, ça me prend entre 2 et 3 jours de les faire. Donc pendant ces 2-3 jours, eh bien, je suis maquillée. Pour les accessoires cheveux, donc bah, comme tout le monde, j'ai des brosses. Donc j'ai une brosse en fait avec des pics, on va dire, un peu plus solides avec des plastiques bleu bout. Donc celle-ci, je l'ai achetée une grosse brosse carrée comme ça. Je suis désolée, je l'ai pas là. Peut-être que je présenterai tout ça plus tard. Et j'ai aussi donc une brosse, comment dire? C'est une brosse en fait, ça se vend beaucoup, c'est des picots, tout fins et je crois que l'objectif premier de ces brosses-là, c'était de que les se brosser les cheveux sans que les cheveux soient électriques et ça démêle, oui, une 1re fois les cheveux sans trop les agresser avant de passer à la brosse avec, les boules au bout là et du coup, bah, cette brosse-là, je m'en sers simplement de lissage lorsque je veux me faire des coiffures, lorsque je me fais une couette en arrière ou que je mets les dreads, tout ça. Donc ça me sert juste de lissage, donc j'utilise pas trop au quotidien, enfin, pas très souvent, mais voilà. Donc du coup après en accessoire, ben, j'ai 2 gros élastiques. D'ailleurs j'en ai retrouvé à Action ces élastiques, j'ai failli en racheter parce que je m'étais dit si j'en retrouve, je rachète parce que j'en trouve nulle part et finalement j'ai encore mes 2 qui sont encore en bon état. Je sais que pour le moment il y en a à Action et que ça existe encore du coup ce type de produit. Donc j'ai 2 gros élastiques, j'ai déjà montré dans mes vidéos précédentes lorsque je fais mes coiffures avec les dreads. Donc j'ai ces 2 élastiques là qui sont mes chouchous, j'ai 2 IBAN, je crois que ça s'appelle comme ça, donc que je me sers de bandeau. J'ai des petites pinces crocodile, j'ai des épingles à cheveux, on appelle ça. Je les ai même renouvelées parce que du coup, j'en manquais pour pouvoir faire mes coiffures avec les dreads. Donc, bah, il y a les dreads. Donc, les dreads, j'en ai fait la présentation. J'ai pas mal de vidéos finalement à mon actif. Donc, j'ai fait pas mal de présentations de dreads. En ce qui concerne les dreads, si c'est un produit qui t'intéresse, j'ai un Vinted. Tu peux te le procurer sur le Vinted. Donc, moi, je fais tout l'assemblage. Je te mets des petites décorations dessus. Et puis voilà, par rapport à ça. Donc, en fait, bah, j'ai ces dreads que j'utilise au quotidien. Mais si elles se vendent, bah, elles se vendent, c'est très bien. Du coup, j'ai passé sur les accessoires plus électroniques. Donc pour mes cheveux, j'ai bah, le sèche-cheveux hein, de base. Il est assez puissant, il est bien en 5 minutes, mes cheveux sont secs.
Donc lui, je l'ai depuis, des années aussi, bien avant ma fille, qui va avoir 12 ans là. Je Au niveau de la fréquence, c'est rare en fait. Par exemple, si je me lave les cheveux juste avant de faire une vidéo, ben, en fait, je veux pas trop me retrouver avec les cheveux mouillés devant face à la vidéo, donc du coup, finalement, bon là, je vais faire un séchage rapide. Je le fais qu'en cas de besoin, de nécessité finalement. Franchement, c'est pas régulier, c'est pas à chaque fois que je me lave les cheveux que je l'utilise. J'aurais peut-être après plus tendance à l'utiliser en hiver. Mais voilà, c'est pas, y a pas, j'ai pas de régularité par rapport à ça, c'est au besoin. J'ai aussi donc un appareil à friser, donc lui par contre je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Alors cet appareil-là, il vaut le détour. Franchement, celui-là, là, voilà, c'est cet appareil-là. Donc là, il est fissuré ici, il est fissuré ici. Alors je pense pas que c'est la chaleur qui l'ait fissuré, mais je pense que c'est avec le temps en fait qu'il s'est fissuré comme ça. Donc en fait, cet appareil-là, je l'ai eu, j'avais 14 ans. C'était une amie à ma mère qui l'avait. Et en fait, je l'aime trop parce que ce que j'aime trop avec lui, c'est que c'est la façon dont enfin, c'est le fait je sais pas, j'ai déjà essayé en fait. Plus tard, j'ai ma mère, elle, qui a qui en a un beaucoup plus récent, et j'ai essayé et j'ai pas trouvé que ça donnait le même résultat, et je le trouvais chiant à utiliser finalement. Et du coup, ben, je prends soin de garder celui-là, quoi, finalement. Mais je me rends compte à quel point je suis en décalage. La dernière fois, on est allé enfin, je suis genre, en fait, je suis genre une mamie devant Internet. Voilà, une mamie complètement larguée devant Internet. Et ben, moi, je suis comme ça aussi, finalement, pour tout ce qui est technologie. Enfin, j'en suis rendu compte. Un jour, on était à boulanger, on était là sur les feuilles de massage avec ma fille et tout. Puis en face, il y avait tout l'étalage avec ce type d'accessoires là qui fait des boucles et tout ça. Et puis on voit donc du coup une mère et sa fille en train d'utiliser le truc. Puis ma fille elle me dit: «Maman, tu pourrais me faire une boucle et tout?» «Ouais, ouais, bah, on attend qu'elle s'en aille et puis on y va, quoi». Finalement, j'y vais, et clairement, c'est juste impossible pour moi d'utiliser l'appareil, quoi. Franchement, sans vendeur, je suis incapable d'utiliser l'appareil tellement qu'il est sophistiqué. Enfin, j'ai rien compris de cet appareil finalement. Alors, je crois que c'était un truc qui fonctionnait plutôt en mode sèche-cheveux, mais à air froid. Et enfin, j'ai rien compris de ce truc. Donc, du coup, bah, finalement, on s'est barré, quoi. Elle a pas eu sa boucle. J'ai essayé quand même de lui faire une boucle, mais franchement, il n'y avait pas moyen. Enfin, je me rends compte à quel point ça a évolué et que moi, je suis complètement larguée par rapport à ça. Bon, c'est pas très grave. On reste encore sur nos anciens appareils. Et puis, quand l'heure viendra de se former pour ce genre d'appareil, ben, je le ferai. Mais c'est là où je me suis rendu compte à quel point je suis en décalage, quoi. Donc voilà pour ça, voilà pour les cheveux. Donc là, on est sur les accessoires. Donc en ce qui concerne les dents, comme tout le monde, j'ai une brosse à dents. Donc moi, j'ai besoin d'une brosse à dents souple. Jusqu'ici, je les ai achetées Intermarché. Enfin, je prenais la marque Signal. Sauf que j'aurais besoin de plus de souplesse au niveau des poils, des dents, enfin des poils de la brosse à dents. Et donc du coup, je pense que je vais plus aller me les procurer en pharmacie. J'ai essayé, fut un temps, de prendre en bois. Non, en fait, j'ai vraiment besoin que le poil soit très souple. En plus, là, actuellement, je me défonce les dents étant donné que j'utilise du bicarbonate pour retirer les taches. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment urgence sur le fait d'arrêter de fumer. J'utilise aussi un petit sablier en fait pour la durée, des petits sabliers pour les enfants pour la durée du lavage de dents. Aussi, donc là c'est un petit peu la honte, mais je vais le dire quand même, ça s'appelle une prothèse amovible. Donc en fait, lorsque j'avais 18 ans, je me suis fait arracher 8 dents. J'ai dû m'en faire arracher encore entre temps, et donc du coup par rapport à ça, j'ai un appareil amovible. Et oui, je suis vieille. Mais c'est vrai que du coup, donc je le porte pas souvent, mais je devrais. Mais c'est vrai que du coup, au même titre que le brossage des dents, je devrais porter mon appareil amovible. Ça permet en plus d'éviter que mes dents se décalent comme il se passe là. Et ça permet de les redresser un petit peu. Et voilà, donc bon. Pour le lavage des oreilles, je suis encore au coton-tige, je suis un petit peu larguée. Voilà, je suis encore au coton-tige. Au niveau des maquillages, donc j'ai les cotons toujours lavables. En fait, j'ai les cotons lavables et j'ai aussi les cotons jetables. Et en fait, j'ai vraiment. Donc, les cotons lavables, ça fait un petit moment que je les ai, mais en fait, j'ai toujours. Donc, je les ai utilisés, fut un temps, vraiment, c'était mon coton démaquillant en fait du quotidien. Sauf que, en fait, je les ai toujours trouvés très rêches. J'ai toujours eu l'impression que ça m'arrachait la peau. Et donc, du coup, j'ai une préférence vraiment pour les cotons jetables. Je les trouve vraiment très doux, et voilà, ça correspond vraiment à ce dont j'ai besoin pour me démaquiller et nettoyer mon visage. C'est très doux. Et en fait, du coup, là, mes cotons lavables, je les ai vraiment remis, je les ai, comment dire, je les ai blanchis dans du percarbonate. Et du coup, je vais les remettre en utilisation. Je pense que je vais essayer de les utiliser une fois sur deux. Mais vraiment, je ne suis pas convaincue par ce produit. Donc, du coup, j'aimerais bien un retour de ta part par rapport à ça. Savoir, en fait, je me pose la question si, bon, ils sont rêches parce que c'est vrai que je les ai achetés dès que c'est sorti. J'étais dans le zéro déchet à ce moment-là. Et donc, dès que c'est sorti, je me suis procuré ces cotons lavables. Et je me dis que peut-être ceux d'aujourd'hui, il n'y a plus cette difficulté, enfin, ce désagrément finalement pour ces cotons-là. Peut-être que effectivement, ils ont réussi à les rendre plus doux. Et donc, du coup, si toi, tu le sais, ça serait sympa de me le dire. Du coup, c'est une question que je me pose. C'est quand même un sacré investissement ces cotons-là, donc j'ai pas envie de réinvestir. Si c'est pour retrouver des cotons équivalents aux miens, autant que je garde les miens. Et puis voilà, à la limite, si j'ai envie de faire un effort là-dessus, les utiliser une fois sur deux. Et puis voilà. Donc après, donc pour la partie intime, donc je me suis acheté récemment donc une tondeuse. Avant, j'avais une tondeuse exprès pour ça.
Mais en fait, un jour, j'ai eu l'occasion d'utiliser une tondeuse pour les cheveux pour hommes et ça a très bien fait le taf. En fait, je ne me rase pas du tout, j'ai pas de rasoir, je ne me rase jamais. Soit je m'épile donc sur les jambes, au niveau des bras, sous les bras, soit je m'épile à ce niveau-là, soit, enfin et pour la moulette, en fait, enfin, finalement, je ne fais que la raser parce que les poils sont quand même enfin, la tondre, pas la raser, la tondre, parce que les poils sont quand même importants pour une bonne hygiène intime, finalement. Donc voilà. Mais ça arrive très rarement, c'est très rare quand je le fais aussi. Là, ça demanderait à être fait. Donc je vais peut-être le faire, je sais pas. Mais voilà, donc je l'ai acheté récemment et il y a quoi? Il y a un mois peut-être, je l'ai pas encore utilisé, donc elle est encore dans l'emballage. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits, des fréquences d'utilisation, donc voilà, on n'est pas sur de la norme, je pense, en ce qui concerne une femme, enfin une norme générale, on va dire, une norme sociale en ce qui concerne une femme. Mais voilà, je trouve que c'est important de le partager parce que, ben, je suis aussi donc enfin, ça sert à rien de se rajouter des choses finalement dont c'est pas nécessaire. J'estime quand même être quelqu'un de propre. Enfin, chaque fois que je vois ma meilleure amie, elle me prend dans ses bras. Enfin, pourtant, elle connaît mon hygiène parce que ce que je vous dis là, je lui en ai déjà parlé, un peu, de façon un peu plus bref, évidemment, mais franchement, aucun jugement. Et puis, enfin, j'ai pas cette sensation. Pour moi, c'est un niveau de propreté qui est suffisant. J'ai pas cette sensation d'être sale. Des fois, j'ai la flemme. Il y a des jours où j'ai la flemme, donc clairement, je fais même pas de passage à la salle de bain. Donc dans ce cas-là, oui, là, c'est abusif. Mais enfin, c'est abusif. C'est bon, c'est juste une journée détente, quoi. C'est pas, il y a pas la mort. Personne, je vais voir personne. Enfin, c'est pas très grave, quoi. On remet ça le lendemain et puis c'est tout, quoi. Ah oui, pour en revenir au gaufrage des cheveux, finalement, c'est quelque chose que je peux faire que lorsqu'il fait beau. Car, bah, dès qu'il pleut, finalement, ça se défait. Par contre, s'il fait beau et qu'il fait beau, durant, toute la semaine, je vais tenir ce gaufrage, bon, forcément, il diminue, mais je le tiens, sur une semaine complète, quoi. Mais bon, je pense que c'est dû à ma qualité, ma qualité de cheveux. Enfin, je pense que, voilà, du fait que mes cheveux soient fins et finalement, c'est ce qui fait que ça tient longtemps. Donc, finalement, j'y passe quand même, bon, on va dire entre 10 minutes et un quart d'heure à le faire, mais ça rentabilise quand même le truc, dans le cas où je peux le tenir sur une semaine. Par contre, si je passe un quart d'heure à le faire et que finalement, bah, dehors, c'est humide, le temps est humide, ben, ça vaut pas le coup de le faire, clairement. Parce qu'à partir du moment où je vais aller dehors, bah, tout va devenir tout plat, quoi. Donc pour ma conclusion et le retour d'expérience, moi, ce que je peux observer finalement, depuis bah, toutes ces années et même actuellement, c'est que les gens finalement qui passent énormément de temps à leur apparence physique, finalement, ne font que cultiver ça. Et j'en parle finalement en connaissance de cause, car c'était déjà mon cas. C'était mon cas avant, en fait. Avant, je pouvais passer des 1 heure et demie, voire 2 heures dans la salle de bain, où voilà, je me lavais les cheveux, séchage, enfin, voilà, après shampoing, séchage, maquillage, je m'apprêtais tous les jours comme ça. Et finalement, enfin, je m'en souviens, je devais avoir 25, peut-être 25 ans, je passais mon BAFA. Et finalement, à un moment donné, enfin, j'ai réalisé que finalement, je ne faisais que cultiver cette apparence et qu'à l'intérieur, bah, niet, zéro. La meuf, elle est pas intelligente en fait. Elle est belle, mais elle est pas intelligente, quoi. Elle cultive pas ce qui se passe à l'intérieur. Et finalement, donc, bon, quand je parle des autres, je parle aussi de moi, mais je réalise que d'autres personnes sont encore dans ce leurre-là, en fait. Ça prend du temps, en fait, de s'occuper de son apparence. Et l'apparence, ça s'apparente pas que au corps, ça s'apparente aussi au matériel, en fait. Et ça prend beaucoup de temps. Et il y a autre chose à cultiver. euh, il y a autre chose à cultiver finalement, plus à l'intérieur de nous. C'est vrai que du coup, pour moi, eh beh, en fait, je mets une mesure là-dessus pour limiter tout en. Voilà, pour que socialement, quand même, il faut être propre évidemment pour son environnement extérieur, par respect pour les autres et aussi pour soi, pour se sentir quand même bien. Parce que quand on se sent sale, on se sent pas bien et on perd finalement en confiance en soi. Donc, et ça s'arrête là en fait. Donc, je fais les choses finalement avec mesure, quoi. En fait. Je mesure tout ça. Et c'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, pour moi, de passer des heures dans sa salle de bain, clairement, de sortir tout pimpant, tout maquillé, tout machin, jour après jour, face aux autres, enfin, c'est du tralali tralala, quoi. C'est qu'un masque. Hygiène extrême, pour moi, égale paraître. À la place de passer ces heures, parce que si tu fais le calcul, à l'époque où je passais 2 heures, 1 heure ou 1 heure et demie dans ma salle de bain, et franchement, je ne suis pas la seule, il y a des gens encore qui le font. Finalement, quand tu mets bout à bout, quand tu calcules 1 heure, 2 heures dans la salle de bain, et que tu calcules ça, enfin, finalement, sur le mois, sur l'année, le temps que tu perds à ça, et je préfère préserver ce temps-là, en fait, pour ma propre culture intérieure, quoi, ou pour faire grandir mon intelligence, ou plus faire, par exemple, un nettoyage émotionnel. Enfin, voilà, pour moi, l'hygiène, elle est là. Un jour, on me pose la question, est-ce que tu préfères l'hygiène, enfin, une hygiène à l'extrême sur le physique, ou est-ce que tu préférerais une hygiène alimentaire, par exemple? Et carrément, je choisis l'hygiène alimentaire. Si on me demande à un moment donné de choisir entre l'hygiène alimentaire ou l'hygiène mentale, mais en fait, je choisirais l'hygiène mentale, car c'est vraiment là que ça commence. Donc si je fais le point sur tout ce que j'ai évoqué, du coup, bon, bah, ce sur quoi je devrais finalement réajuster, c'est de trouver un moyen d'utiliser plus bio finalement, plus respectueux de l'environnement, tout en ne déboursant pas, parce que j'ai aussi ce côté où, bah, voilà, j'ai envie d'atteindre une espèce d'indépendance financière. Donc, l'aspect financier reste quand même important, même si je suis pas quelqu'un de matérialiste comme tu peux le voir.
j'ai quand même, besoin de ressentir cette sécurité financière, car cette sécurité, c'est quelque chose dont j'ai manqué étant enfant et dont je tiens à préserver aujourd'hui et donc il est vrai que pour des raisons finalement plus égoïstes quelque part, je préfère, privilégier, finalement des achats moins chers, peut-être de moins bonne qualité, peut-être, moins, respectueuses de l'environnement et tout ça, mais finalement pouvoir préserver cet argent, le placer et tout ça et mais plutôt, à réussir en fait à trouver un équilibre, de façon à avoir des produits de qualité, tout en ayant des produits respectueux de l'environnement, sans que ça me coûte trop cher. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir que je me positionne là-dessus, pour vraiment être alignée en fait avec, toutes mes valeurs finalement, autant sur l'aspect financier que sur l'aspect, du vivant et voilà et puis, peut-être aussi, par rapport à ma prothèse amovible et faire l'effort de la porter, un peu plus chaque jour et je pense que voilà et pareil, pour mon maquillage, donc le maquillage, je ferai pas d'effort écologique dessus étant donné que je ne suis pas grosse consommatrice, mais vraiment pas, donc je vois pas en quoi, je devrais me priver et en quoi cela aurait un impact sur l'environnement. Je vais continuer, de consommer de cette manière en termes de maquillage parce que, j'ai pas été convaincue finalement par le bio et donc après je parle d'Intermarché parce que c'est un magasin où je vais. Moi j'aime bien la simplicité. Après, peut-être que plus tard je ferai des partenariats, via enfin voilà pour pouvoir à un moment donné, vivre de cette activité. Donc peut-être qu'à un moment donné je ferai un partenariat donc avec, une enseigne une quelconque et que je ferai des présentations. Si jamais je ne ferai jamais en tout cas des présentations, en surconsommation, ça c'est évident, mais en tout cas si je peux finalement, faire un partenariat pour des produits que j'utilise et en faire la présentation et gagner un petit billet là-dessus, pourquoi pas. Mais bon pour le moment Intermarché, c'est déter, le bio, c'est mort. Enfin voilà quoi. Donc il va falloir que je pense à une routine anti-âge. J'ai jamais, voilà, rien mis en place par rapport à ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai 40 ans, je sais que je l'ai fait trop tardivement, mais voilà, il va falloir que je réfléchisse, pour une routine finalement, anti-âge pour, tenter de ralentir un petit peu le processus, même si franchement il sera jamais, voilà, on est parti là, ça y est, on va vers la vieillure. Donc je suis aussi dans ce truc plutôt de l'accepter et de rester belle malgré tout. Voilà, de me plaire finalement à moi-même, pas belle, aux yeux du monde mais continuer de me plaire à moi-même malgré l'âge qui arrive. Mais c'est vrai que je pense quand même mettre quelque chose en place par rapport à ça. Je réfléchis en fait, est-ce que je pars sur des, produits donc non bio finalement, mais de pure qualité? Parce que j'en ai entendu parler en fait, du coup j'ai mon ancien beau-père qui lui, me parlait de la crème anti-âge de sa femme. Donc, apparemment elle lui coûterait, c'est 400 € tous les, 6 mois je crois. Il paye cette crème, anti-âge 400 € et apparemment ça fait une vraie différence. Et pourtant, elle est alitée par tétraplégique et pourtant, elle a une peau, bien plus belle que ses amies qui, elles, justement sont portées sur le bio et tout ça. Donc j'ai quand même une réflexion par rapport à ça, je me pose la question par rapport à ça. Sinon, je partirais sur des choses, qui me correspondent un peu plus, donc sur pas trop chimique, enfin, pas trop chimique dans le sens, mmh, de mauvaise qualité finalement. Je pense que là je miserais sur une qualité par rapport à ça, mais voilà, ça dépend en fait, j'ai une réflexion par rapport à ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il va falloir que je passe à un moment donné à, de l'anti-âge évidemment, histoire de prendre soin de moi, enfin par plaisir aussi pour moi, par respect, sans forcément vouloir lutter, mais peut-être finalement ralentir ou atténuer ou rendre ma peau plus lisse tout simplement. Pour le passage à l'action, j'en ai pas vraiment à vrai dire aujourd'hui, juste, peut-être juste prendre conscience de quel type d'hygiène as-tu? Si, elle te c'est juste prendre conscience finalement, est-ce que je passe 2 heures dans ma salle de bain tous les jours? Ben, en fait, moi, ce que je te conseillerais, c'est pas trop te prendre la tête avec ton hygiène finalement, pas y passer trop de temps finalement. Je pense que surtout si tu es en état de d'épuisement, je pense que tu as autre chose à faire comme te reposer par exemple. Il existe finalement, j'en suis la preuve, une espèce de routine minimaliste et qui pourtant, te paraît pas enfin, je parais comme quelqu'un de propre aux yeux des autres. Je me sens propre aussi et je me sens bien. Donc voilà, c'est le minimum. Pour moi, l'hygiène journalière, là, le truc où je n'entraverai pas évidemment, ça va être, le brossage de dents, le fait de coiffer mes cheveux, le fait de me laver les mains, de mettre du déodorant, de laver ma partie intime. Donc là-dessus, je serai intransigeante envers moi-même. Pour le reste, c'est du bonus, ça se fait selon les envies, selon les besoins, en tout cas sans aucune obligation. Aussi, du coup, à prendre soin surtout parce que pour moi, enfin, après c'est juste d'après moi, l'hygiène, elle commence déjà dans notre tête. On manque de ça, enfin, on manque de ça dans la vie finalement. Les gens sont trop finalement dans le paraître et à côté de ça, il y a un nettoyage à faire, enfin, au niveau, collectif même. Donc je pense que c'est un problème là enfin, je pense que c'est un problème actuellement qui est très fort, même si les choses évoluent, mais l'hygiène commence par notre hygiène, intérieure quoi, en fait. Donc ça, voilà, si surtout si tu es en phase de repos, donc en phase de d'épuisement, repose-toi,
Voilà, il y a la méditation, il y a la respiration, il y a le fait d'écrire et il y a le repos, en fait. Voilà, apprendre à te respecter, à écouter tes émotions et voilà, faire une libération finalement émotionnelle finalement. Je pense que voilà, l'hygiène commence par là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu, surtout qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi. Pour toi, ça coûte rien. Pour moi, c'est moteur pour la suite. Je te dis à jeudi pour une nouvelle vidéo dans les alentours de 16h30. On avance ensemble, doucement, pas après pas. On réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie. Bye.